Bonjour, bonsoir à tous, ici votre frère Daniel pour une nouvelle vidéo. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir faire encore cette nouvelle vidéo. Voilà. Dans ma dernière vidéo, j'ai eu à aborder les 3 premières paroles prophétiques à propos de la fin des temps, qui étaient les faux prophètes, 2. Guerre, famine, tremblement de terre, la persécution et l'évangile annoncé à toutes les nations. Et aujourd'hui, je viens maintenant achever avec les 4 dernières prophéties de la fin des temps. Voilà la 4e prophétie ici. Nous allons aller dans Matthieu 24, versets 12 à 13. La Bible déclare: Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, nous en tirons de ce verset que, comme 4e prophétie biblique, l'amour qui se refroidit, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi? À cause du péché qui sera maintenant accru dans l'Église. L'amour va maintenant se refroidir. Et lorsque nous continuons dans notre 5e prophétie, nous voyons cela dans Marc 13, versets 16 à 18. La Bible déclare: et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Voilà, lorsque nous regardons ce verset, comme 5e prophétie, nous pouvons seulement retenir qu'il y aura des temps difficiles. Et nous voyons déjà cela. En ces temps-là, les temps deviennent difficiles à cause de la pandémie, crise économique dans tout le monde entier. Et même, nous remarquons même encore que certains pays rentrent encore en confinement. Pourquoi? Parce que en ces jours-là, le monde ne va plus bien. Et lorsque nous arrivons maintenant dans notre avant-dernière prophétie, nous allons aller dans Matthieu 24, verset 36. La Bible déclare: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, nous voyons au travers de cela que seulement Dieu seul connaît le jour, l'heure de la fin de nos jours. Et tout simplement, comme 6e prophétie, la Bible nous dit: parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. Ça, c'est une prophétie très grande. Parce que si quelqu'un connaissait le jour et l'heure, on devait être à l'aise. Hein? On devait toujours être dans le monde. Et lorsque nous savons qu'il reste 2 jours avant l'arrivée de Dieu, nous retournons dans l'église. Ça devait être simple. Mais pour finir, nous allons arriver maintenant dans la 7e prophétie. La 7e prophétie qui est les signes dans le ciel. Même le ciel parle. Même le ciel nous dit des choses au travers de la fin des temps. Même le ciel nous annonce. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cela? Dans Luc 21, versets 25 à 28, la Bible déclare: il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voilà, j'en ai fini. Donc, 7e prophétie, les signes dans le ciel. Même le ciel nous parle. Je vous exhorte à aller lire le livre d'Apocalypse pour mieux comprendre, pour mieux savoir sur la fin des temps. Parce que dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare que la personne qui lit doit maintenant faire attention à ce qu'il lit. Il ne doit pas lire pour lire, mais il doit lire pour comprendre.
comprendre dans le sens qu'il est capable de tirer une substance à l'intérieur de ce qu'il va lire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Adieu la grâce. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube dont le lien sera dans la description.